Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc là, on est le lundi 7 avril. Donc vous avez déjà eu mon ancien vlog qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs. J'espère que je regarde au bon endroit. Bon, j'essaye de m'y faire. J'avais oublié de filmer, encore une fois. J'ai pas pris encore la main de filmer tout ce que je fais. Donc par exemple, j'aurais bien aimé vous filmer toutes les mises à jour que j'ai faites pour la RPD aujourd'hui, toutes les réponses de mails, les trucs comme ça, mais bon, les réponses aux commentaires aussi sur YouTube. Bon, je le ferai les prochaines fois. Donc là, aujourd'hui, ce qu'il est prévu, c'est que là, j'ai monté tout mon vlog. J'ai aussi fait mon planning pour toute la semaine. Et il est prévu que j'écrive mon chapitre aujourd'hui, mon premier chapitre pour mon livre. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que je vous ai laissé la dernière fois, je vous avais dit que j'avais un rendez-vous et j'avais un peu peur par rapport à mon livre puisque je n'avais pas autant avancé que je le voulais. Donc ça s'est très bien passé le rendez-vous, mais il faut juste que je mette les bouchées doubles, quoi. C'est ce que je vais faire. Pour le moral, il est au beau fixe, tout va très bien, ça va beaucoup mieux depuis la semaine dernière quand j'ai remonté avec une semaine de décalage par rapport à comment je me sentais au tout début de mon autre vlog. J'étais en dépression, franchement, ça va beaucoup mieux entre temps. Donc je vous avais sorti la vidéo, pourquoi j'ai retiré ma vidéo. Et là, c'est fou parce que c'est ma première vidéo, elle a quand même déjà 18 000 vues, ce qui est énorme, je trouve. Et on est déjà à presque 3000 abonnés et je suis assez contente. Alors après, ce sera pas que des vidéos comme ça où je suis facecam, parce que vous avez sûrement vu mon premier vlog. Voilà, c'est plus moi qui fait des trucs, quoi. Donc là, c'est une semaine aussi qui va être chargée, puisque demain, c'est appel à témoins. Je sais pas si je vous filme un petit peu... mercredi matin, je suis avec deux copines de YouTube que vous connaissez bien. Je sais pas si je filme ou pas parce que c'est en dehors du travail, donc quand c'est le perso, j'aime pas trop. Mais comme ça se rapporte un peu, on s'est rencontrés grâce à YouTube aussi, donc bon, on verra si je le fais ou pas. Et ah oui, j'ai sorti la vidéo sur Émile. Alors, je m'attendais pas, enfin je savais que ça allait faire des vues parce que de toute façon, Émile, voilà, c'est un dossier dont tout le monde parle. Mais là, je me mets sur ma chaîne ici, et je m'attendais pas, parce que je crois que j'ai jamais eu autant de vues en si peu de temps, au bout de 48 heures. Sur 96 000 vues, c'est énorme en 2 jours, enfin pour moi en tout cas. Et on est presque sur 900 commentaires. Mais alors, les commentaires, on a eu de tout. Il y a des gens qui n'écoutent pas ce que je fais. Enfin, je dis des trucs, donc je leur dis je ne suis pas proche du dossier, j'ai pas enquêté, je fais juste un point sur toutes les infos qu'il y a, comme ça vous avez tout dans une vidéo. Puis on me sort oui, tu dis tout ce que tout le monde sait déjà. Enfin, et je leur disais ne vous attendez pas à avoir des éléments, vous savez, dans la vidéo, des éléments que vous n'avez pas vus dans les médias, puisque ça ne sera pas le cas. Et quand même, ils ont trouvé le moyen de ne pas écouter pendant les 5 premières minutes où j'explique ça de ma vidéo, et de dire que je disais des choses qu'on savait déjà. Bah oui, puisque c'est ce que je dis dès le départ, je n'invente rien, je ne suis pas proche du dossier, j'y connais rien, pas plus que vous dans les médias, quoi. C'est simplement, je vous ai fait un point, comme j'ai d'ailleurs beaucoup fait. Mais comme ça a apporté pas mal de nouvelles personnes qui n'ont pas l'habitude de voir mes vidéos, je sais pas ce qui s'attendait ou s'ils s'attendaient à voir quelque chose de fou, mais voilà. Je me suis fait insulter. Je pense que je vais vous mettre là, ce message-là, qui est quand même assez violent. Quelqu'un qui me dit que je suis une PUTE, quelqu'un qui me dit qu'il me déteste au plus haut point, que je fais de l'argent sur le malheur des gens. Oh, ça, c'est un grand cliché qu'on me sort. Ça me fait plus rire maintenant, mais c'est pour montrer que les gens sont quand même vulgaire et méchant pour rien, quoi. J'ai arrêté de répondre aux mauvais commentaires parce que je me suis dit que ça servait à rien. De toute façon, il y a un moment, vous savez, pour Marie, la maman de Émile, je disais que voilà, c'est depuis février ou
où ils ont fait l'enterrement d'Émile, et ben ça y est, ils étaient renouveau sous le feu des projecteurs et que à l'enterrement, à la messe, ils étaient observés en long, en large, en travers par tout le monde et tout le monde se permettait de juger. Donc lui, il sourit trop. Elle s'était prise aussi des remarques sur sa façon de s'habiller. Et on m'a dit, voilà, c'est comme ça que j'ai dit dans ma vidéo. Moi, je savais que je juge personne ou quoi que ce soit, et quand bien même sur les photos de la maman, à l'enterrement, je n'avais même pas compris pourquoi. Enfin, je suis pas allée chercher plus loin pour savoir pourquoi est-ce que ils aimaient pas sa façon de s'habiller pour l'enterrement. Enfin voilà, il y a des gens quand même qui sont assez spéciaux, et de toute façon qui jugent sur les réseaux. Donc c'était ça que je voulais mettre en lumière, que ça y est, ils étaient sous le feu des projecteurs et voilà. Et on m'a dit, on a quand même déformé mes propos et il y a eu quand même 20 likes. Alors que ça veut dire que les gens n'ont juste pas regardé ma vidéo et c'était juste des gens qui voulaient juste envoyer de la haine à travers des likes parce que ça devait être des gens que j'avais bloqués. On m'a dit, vous êtes qui vous pour juger la tenue de la mère d'Émile qui s'habillait comme ça pour... Il y a quelqu'un qui lui a répondu, mais en fait, vous avez juste pas écouté, elle a jamais jugé, elle a dit que des gens jugeaient et qu'ils étaient de nouveau sous les feux des projecteurs, donc qu'ils étaient décortiqués de partout. Vous voyez à quel point les gens donc vont mettre des trucs parce que déjà ils savent pas écouter, et ensuite en plus les gens qui sont juste énervés contre moi pour je ne sais quelle raison vont liker sans même aller voir ma vidéo et ce que j'ai à l'intérieur. C'est vraiment les moutons. Il y en a un qui va entendre un truc qu'il a pas compris, qui va poster un truc débile, et les gens vont suivre en likant juste pour le principe. Enfin, vous savez à quel point c'est frustrant parce que tu sais très bien ce que t'as dit, en plus tu le dis et la personne va déformer tes propos et les gens vont le croire. Ah là là, j'ai enlevé les commentaires, mais c'est tellement frustrant. Quand même beaucoup plus de commentaires positifs, donc je remercie tout le monde qui m'a envoyé beaucoup de soutien et ça m'a énormément reboosté et je suis ultra active et efficace depuis cette sortie de vidéo sur ma nouvelle chaîne. Donc je suis contente. Et bon là je vais faire des courses rapides. En plus de ça, regardez, je sais pas si on voit, mais il fait super beau. Donc je vais faire des courses, ça va me permettre de prendre un peu l'air et ensuite je reviens et j'écris mon livre. Donc je vous montrerai un petit peu comment je l'écris. Demain, donc je vous dis direction Paris pour appel à témoins sur M6. Je vais travailler dans le train et aussi en attendant l'émission pour ma vidéo qui sort de dimanche. Pour ma vidéo qui sort dimanche, Justice pour. Et là, on se retrouve pour la suite du vlog tout à l'heure, je pense. Je vois rien du tout de ce qui se passe là. Je sais pas du tout si on voit ma tronche ou pas. Enfin, on s'en fout. On s'en fout un peu. Juste pour dire, parce qu'en fait, je note jamais quand je fais des trucs pour mon asso, alors que ça prend quand même la moitié de mon temps. Donc par exemple, là, tout le temps, je reçois des mails, donc j'y réponds même quand je suis en déplacement, là, même pour moi, pour faire des courses. Ça pour dire que je suis sur 3 dossiers au niveau de l'association et je laisse le lead d'un parce que sinon ça me fait trop de travail, sur celui de Rachid Ramesh où je reste en contact évidemment avec les enquêteurs, mais je ne serai plus référente sur celui-là. Ça me permettra de rester un peu plus focus sur d'autres, mais je reste en relation évidemment avec les familles avec qui j'ai noué une bonne relation. Pour pas les laisser tomber. Voilà, donc encore une fois, je suis en train de me filmer et il y a un mec juste à côté qui vient de me voir. Ça m'embête toujours. Bon voilà, donc là je reçois un mail et donc j'envoie le dossier en mode Word dans la voiture à la famille à la famille, aux enquêteurs pour qu'ils puissent modifier directement les diligences qu'on réalise. Faudrait que je vous montre à quoi ça ressemble d'ailleurs. Salut tout le monde. Je sais que vous me faites toujours des remarques sur le fait que j'aime pas ma tête, mais franchement, en ce moment c'est moyen. Là en fait je me suis levée assez tôt puisque je pars sur Paris. Donc on est le mardi 8 avril. Hier je devais écrire un peu mon livre, j'ai pas eu le temps. Donc j'espère avoir le temps. Déjà aujourd'hui il faut que je relise les fiches, donc je vous montrerai un peu dans le train. Il faut que je relise les fiches appel à témoins, puisque comme on répond au téléphone en direct, il faut qu'on connaisse bien les dossiers. Donc heureusement il y en a un sur les 3 que je connais très bien, vu que j'ai proposé le dossier à M6 et qu'ils ont accepté, c'est celui de Jean-Villemard Tessier. Il y en a 2 autres qu'il faut que j'apprenne. Et ensuite c'est un peu la course, j'ai un déjeuner associatif, ensuite je me prépare à l'hôtel et ensuite je pars en van dans les coulisses où là je gère un peu les équipes et surtout
on fait un point sur tout ce qu'on doit faire ou pas faire avec l'équipe ARPD, donc on est 8 au total. Voilà, donc je vais vous amener avec moi. Vous allez voir, je vais plus avoir la même tête. Fin de journée, je vais essayer de faire quelque chose de cette tronche-là, mais là je suis fatiguée. En plus de ça, hier soir, je me suis... Vous savez, quand vous avez envie de rien faire, je suis rentrée, j'ai envie de rien faire, j'ai mangé rapidement et je me suis endormie rapidement. Donc je suis un peu bougon puisque j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. Mais bon. Donc là, le taxi vient me chercher pour la gare dans 20 minutes. Heureusement, je suis à peu près prête et je pense qu'on va bien profiter du soleil en terrasse au moins ce midi pour manger. Donc je vous tiens au courant. Grosse journée qui arrive, mais bon, c'est des journées toujours importantes, que ce soit pour l'association ou surtout les familles. Donc j'ai été très souvent en contact avec la famille de Jean-Villemar Tessier, que j'apprécie à chaque fois, j'apprécie énormément les échanges. Et aujourd'hui, je vais les rencontrer pour la première fois. Donc ça va être toujours un moment assez émouvant. Ah, et aussi, j'ai ramené ma petite sœur en coulisses. J'ai demandé si j'avais le droit. J'ai le droit, donc ça va être drôle. Ah, vous voyez ça là, ça y est, il est tombé, j'arrive pas à le remettre. Vous savez, j'en ai fait celui-là, et j'ai celui-là aussi, et j'ai celui-là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Displayed, c'est super en vrai, mais celui-là n'a plus tenu. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je vous ferai un petit tour un peu de tout ça, des magazines qu'il y a là, d'affaires criminelles, des livres de Patrick et de moi. Il faudrait que je change un jour aussi tout ça. Bon voilà, donc mardi 8, grosse journée qui arrive, on se revoit dans le train je pense. Bon, alors, petite update. J'étais donc dans le train avec Bernard Valizy, le président de la FPD, qui vient dans les coulisses de Appel à témoins. Donc on a fait plus parler, j'ai rien filmé et j'ai plus parlé. Là, on va au resto avec une ancienne journaliste qui vient dans l'assaut maintenant. Et donc là, on est au cadran. Vous voyez, c'est juste en face de la gare. Voilà. Là, on attend un petit peu. Bon, bah là, je suis arrivée à l'hôtel. On a bien fini de manger. Il est 14h10, 15. C'est le Mercure Hôtel à Lyon, gare de Lyon. Donc franchement, c'est pas mal. Bon, on va pas y rester très longtemps. Hein. Je sais pas quelle vue ça a. Je vais la découvrir avec vous. Bon, c'est une vue basique sur la gare. Même pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? Pas du tout sur la gare? Non, sur la RATP plutôt. Il fait beau, hein. Donc là, il faut que je révise mes fiches. Et aussi que je me fasse une gueule pendant 1 heure. Parce qu'il y a du taf. Hein. Et voilà, je sais que la famille de Jean est très stressée. On a eu des retours, donc faire aussi quand on les... Comment ça s'appelle? Qu'on les rassure. Parce que c'est tellement stressant pour les familles. Et on est là pour ça aussi. Mais bon, je sais qu'on est une bonne équipe qui pourra le faire aujourd'hui. Donc, après avoir mangé là, j'ai pas le temps de faire une sieste. J'aurais bien aimé. Demain, je suis avec Olivia Liv et Sonia pour se prendre un petit brunch entre copines youtubeuses. Voilà, allez, je vais m'occuper d'apprendre mes fiches là. Je vous reprends là, il n'y a rien qui va. D'habitude, je me fais une petite coiffure et tout, mais en fait, j'ai oublié tous mes ustensiles de coiffure. Enfin, c'est-à-dire que je sais pas ce que j'ai fait ce matin, rien ne va. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre?
Ah oui, non, j'ai surtout très mal au ventre. Je sais pas ce que j'ai mangé qui ne passe pas. Mais heureusement, j'ai demandé à ma sœur de me prendre un Imodium au cas où. Non, parce que euh, on sent qu'il est sensible, le ventre là. J'espère juste que ça va le faire, quoi. Et on se retrouve normalement dans les coulisses. Ma sœur est là aussi, je ne la montre pas, mais elle est là. Donc voilà, comme d'habitude, petit point. Nous sommes sur le plateau, ma sœur est ici. Et voilà un peu les backstage. Le prompteur qui est là. Et là, ça commence pas tout de suite, hein. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble la mise en place. Je vous reprends tout à l'heure, mais là, on a fait un point sur tous les dossiers en privé pour les témoignages. Là, on est à 20 minutes avant de débuter. On n'ose pas aller sur le plateau. On a vu les familles, on a fait un point. Voilà, là ça commence à s'activer. Regardez, il y a les chaises pour les accompagnants. Juste pour faire un point, parce que là on va vite commencer. Jean-Villemard-Tessier. Je suis trop contente puisque c'est grâce à moi qu'il est sur le plateau, ce dossier, c'est très important, donc on va bien le travailler. Jean-Claude Rivière, c'est une mort suspecte. Et Laurence Manguier, c'est aussi un dossier RPD, disparition inquiétante. Voilà. Bonne émission à tous et on se retrouve très certainement dans les backstage, tout comme dans l'hôtel. Bon, ça y est, là on est presque en train de... en direct. Ça se passe bien, les familles sont arrivées, donc voilà. Le stress va commencer à monter. Voilà à quoi ça ressemble. On a nos petites fiches ici. Et ça débute. Avec évidemment Julien Courbet ici. C'est vrai que je vous le montre pas, mais il est là. Je sais même pas s'il m'entend. Et la famille derrière. Allez, on y go. Merci d'être avec nous en direct, il est 22h18, vous êtes sur M6. De nouveaux témoignages stupéfiants, mauvais témoignages de Boris Fouquet, c'est tout de suite sur M6. Merci, à bientôt. Salut les amis, alors il est minuit 37, j'ai oublié de faire mon Duolingo. Je viens de rentrer donc de Appel à témoins, c'était une émission intense, on a eu beaucoup d'appels. Je vous avais dit pour Jean-Villemard, j'étais trop contente parce que la famille était passée, parce que j'avais fait un peu le forcing au niveau de la prod. Et je suis trop contente parce qu'il y a eu énormément d'appels dessus, alors il faut tous les analyser mais c'est super intéressant. C'est trop bizarre parce que je viens de rentrer. Toujours M6, l'enquête continue, appel à témoins. Parce que des fois, j'apprends des choses sur même nos dossiers. Donc là, c'est le dossier de Vanessa Mélé, Normandie. On apprend des petits trucs, hein, parce que des fois, la production ne nous dit pas tout non plus. Donc c'est intéressant. Voilà. Donc moi, je suis super touchée puisque j'ai pu rencontrer pour la première fois la famille de Jean-Villemard-Tessier, avec qui j'étais beaucoup en contact. J'avais fait une première vidéo sur ma chaîne, on a eu des super témoignages très intéressants. Et bref, je vous jure, des fois, c'est trop triste. Enfin, la famille, les 3 frères et sœurs sont super soudés. En plus, j'ai reçu un petit cadeau d'une des sœurs. Bref, je l'ai prise dans mes bras et tout, j'avais envie de pleurer évidemment. Et je lui ai dit, mais je vous rencontre, je suis très contente de te rencontrer, mais dans ces conditions, c'est horrible. Et puis elle m'a dit quelque chose de trop fou, elle m'a dit... bah, c'est comme si je te connaissais depuis tout le temps et tout, enfin bref, c'est pour ça que je fais ça, franchement. En fait, les critiques par rapport à tout ça, on s'en fout, quoi. Parce que la vérité, c'est qu'on aide les gens, et j'en ai rien à faire de ce que les gens derrière leurs ordi disent, parce que là, la vérité, c'est que on est là pour les gens, on est tous bénévoles pour soutenir les familles. Les enquêteurs du dossier de Jean étaient là aussi, ils ont tout géré, avec les familles, ils les ont soutenus aussi. On est une super équipe et c'est aussi ça qui nous fait continuer l'associatif. On a de la chance aussi de faire quelque chose d'utile et de pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Avec la chaleur.
Donc voilà. Et aussi, comme j'ai jamais faim avant l'émission, je ramène toujours plein de petits trucs à bouffer. Voilà. Euh, donc voilà. Il y avait ma sœur aussi, elle était toute contente, elle a pris plein de photos et tout. Enfin, très belle émission. Je vais me faire un masque, je vais grignoter des conneries voilà. Et demain, je me réveille tranquillement. On est le 9 avril, mercredi 9. Ah, ma voix, ça s'entend. Et ouais, 8h30, 8h40, je sais plus. Je suis fatiguée. Heureusement, je vais pas prendre un train rapidement, quoi, puisque ce matin, je vais prendre un brunch tranquille avec les filles. Regardez, il fait beau. Enfin, je sais pas si vous voyez, il fait beau à Paris. Donc ça va être chouette. Je vais pouvoir prendre des photos avec mon argentique. Qu'est-ce que je raconte? J'ai un petit appareil photo à l'ancienne que j'ai fait exprès d'acheter pour pouvoir imprimer les photos, les découvrir en même temps que je les imprime, enfin que je les fais développer et faire mon petit album. Voilà. Donc je vais sortir dans Paris là et faire des jolies photos de Paris dans le soleil. On se retrouve peut-être tout à l'heure. Allez, bonne soirée. Bonne journée. Oula. La vie est plus belle avec le soleil. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai des petits écouteurs, donc je sais pas le son comment il va être. Je fais des tests. Regardez-moi ces couleurs, le rouge, enfin c'est trop beau. C'est vraiment beau quand même Paris. J'ai pas tout filmé parce que quand je suis avec les filles, je me prends pas mon portable, on papote, puis on voit pas le temps passer. Donc là je rentre à Lyon-Perrache. Je sais pas si on voit. 15h. Et je suis pour une fois en avance, donc c'est chouette. Je fais pas mal de choses cette semaine, mais vous allez voir, la semaine prochaine ça va être plus calme. C'est pas toujours comme ça non plus, parce que sinon j'aurais pas trop de temps pour voir mon chéri, ma famille, mes amis. Donc je pense que je peux considérer maintenant que je vois Liv et Sonia plus que certains de mes amis, donc ça peut être considéré comme des copines. Je sais jamais trop quand on peut considérer les gens comme des amis, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Le lendemain de ma journée à Paris où je suis rentrée hier soir, donc on est le jeudi 10 avril. Je suis un peu en retard sur mon planning puisque je voulais rentrer hier soir et écrire mon livre, un chapitre de mon livre. J'étais trop fatiguée et en fait mon corps était vachement fatigué, donc j'ai pris le temps ce matin d'être tranquille, de faire mon petit ménage tranquille et de me doucher, de prendre mon temps pour être très efficace cet après-midi. Donc là je viens de manger une petite salade. Et donc je pense que je vais faire 1 heure de checkage de mail, réponse de mail, vérification de mes formulaires de témoignages sur YouTube. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais refaire aussi mon agenda pour que je puisse tout caler. Et ensuite je fais mon script. J'écris mon script pour la vidéo qui sortira dimanche. Il y avait un live qui était prévu ce soir, mais ça va être trop... Enfin, j'ai besoin de me retrouver tranquille avec mon mari, que je n'ai pas vu de la semaine presque. Donc là, on est jeudi. Donc, je vais annuler le live, mais c'est pas très grave, on en refera plus la semaine prochaine. Et là, de checker mes mails, je vous montre évidemment pas ça. Donc là, je sais que ça, c'est ce que je dois publier sur X, par exemple, pour l'association. Sinon, ici, vous voyez, je check tous mes formulaires pour les témoignages. J'ai eu des choses intéressantes puisque c'est un des dossiers, vous avez vu, qui est passé sur appel à témoins. Donc j'ai des gens qui m'ont contacté, voilà, c'est intéressant.
Je peux pas trop en dire plus évidemment. Et faut que je fasse mon agenda ici, voilà. Donc j'ai pas mal de petites choses à faire. C'est super beau, c'est toujours un peu compliqué de travailler quand il fait beau, je préfère travailler quand il pleut. Comme je suis un peu faible en ce moment et que je suis sujette depuis quelques temps à des anémies chroniques, ça allait beaucoup mieux depuis quelques mois, mais je vais quand même faire une prise de sang demain. Je la fais traîner depuis 2 semaines, mais bon, je vais le faire demain matin pour être sûre que tout aille bien. Voilà. Et bon, puis je vais bosser là. Je vais bosser et je vous reprends quand j'ai terminé le check de tous mes mails, de faire l'administratif, tous les trucs un peu chiants à faire, mais qu'il faut faire. Ma vidéo d'Emile, elle a plus de 120 000, je crois. D'habitude, j'essaie de répondre à tous les commentaires, mais là, je pourrais pas. Et puis voilà. Je pense que je termine mon vlog demain. Ce sera quand même pas mal. Ce sera moins long que le premier quand même, mais j'ai un peu plus couru et j'avais un peu moins mon téléphone avec moi. Voilà. Et j'ai bien retenu aussi, vous avez vu, j'essaie de pas trop parler maintenant quand quand je conduis, parce que c'est vrai qu'on entend vachement plus mon clignotant et la route que moi. Mais si un jour je reprends la voiture et que j'ai envie de vous prendre et de vous parler à ce moment-là, je le ferai. Allez, je me mets au travail. Là, je me suis mis 1 heure pour faire tous les trucs, un petit peu répondre aux messages ou quoi. Là, par exemple, j'aide à la modération du groupe Facebook ARPD. Il y a un petit souci parce que je vois là que les demandes de participation sont approuvées automatiquement, mais toutes, alors que d'habitude c'est une fois de temps en temps par rapport à notre modération. Je suis pas la plus active dans la modération puisque je modère déjà X. Mais effectivement, il y a un souci, donc il faut que je gère ça. Donc voilà, ça c'est des petits trucs comme ça. Et par exemple, là j'ai aussi quelqu'un qui m'a envoyé un message concernant un avis de disparition, enfin une méthode de la famille qui n'utilise pas notre avis de disparition, donc qu'est-ce qu'il faut en penser, donc je vais lui répondre. Tout ça c'est des petits trucs, enfin j'ai 2-3 personnes à qui répondre. Ça prend du temps. Et c'est aussi tous des petits trucs qui interrompent ce travail bénévole, qui interrompent ma journée où je peux pas être focus que à 100% sur quelque chose. Des fois, j'arrive à me mettre. Je vous montrerai, j'utilise une application que j'ai un peu délaissée ces derniers temps, mais que je vais réutiliser, qui me permet de bloquer mon téléphone portable et mes applications pendant un laps de temps où j'essaye d'être focus. En gros, je crée une forêt. Et si je veux pas que mon arbre soit tout mort, et que ce soit une jolie forêt, et ben il faut pas que je change d'application. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Rien à voir, mais cette eau-là, à chaque fois que je suis dans le train ou dans les coulisses d'appel à témoins, bah, c'est l'eau qu'on nous donne tout le temps. Je déteste parce qu'elle a un goût de plastique, c'est horrible. Franchement, il n'y a rien de mieux qu'un truc isotherme avec de l'eau fraîche du robinet. Je dis pas qu'elle est de meilleure composition, mais au moins elle reste fraîche toute la journée et c'est comme si elle sortait du frigo, hein, alors que je l'ai depuis ce matin. Je vous raconte ma vie. Ça me fait très bizarre, d'accord? En plus, là, je sais pas, j'essaye de tenter quelque chose. Bon, m'en tenez pas rigueur, mais je sais pas, le fait de filmer, ça me motive un petit peu. C'est trop bizarre. Peut-être le fait de me dire, là je filme, je peux pas leur mentir en disant là je travaille, et puis en fait je vais rien faire derrière, vous voyez? Non, donc là je travaille vraiment. Bon, je vous ferai un tour un jour de... Salut les amis, on est le vendredi 11 avril 2025, il est 10h55, je me suis levée à 8h20, hein, mais je fais toujours 1 heure de ménage parce que je suis un peu tous les jours, hein. J'aime bien commencer ma journée quand tout est propre. Je prends vite fait un petit déj et en plus de ça j'ai dû gérer, il se passe un truc dans l'association, voilà, où j'essaie de gérer un peu des trucs par rapport à ça, puisque ça concerne des personnes que j'apprécie. Donc bon, ça a mis un peu le moral à zéro par rapport à certaines choses, mais bon, faut avancer, hein. Donc là, je vais vite fait faire 15-20 minutes de mail, et ensuite je termine mon script de ma vidéo qui sort dimanche.
Ça peut pas être une grosse vidéo, mais elle va être extrêmement détaillée avec que des éléments. Là, il y aura pas beaucoup de blabla, il y aura juste des faits. Et voilà, je tourne donc dans l'après-midi. Enfin, voilà, je prendrai le temps de me faire une tête à peu près convenable. Et donc je pense que j'ai encore pour 2 heures vraiment maximum d'écriture du script. Donc je pense que je tournerai vers 14 heures. Je crois que j'ai un rendez-vous avec une journaliste à 15 heures. J'espère que ce sera ok au niveau du timing, parce que là c'est un peu serré. Et puis je monte ma vidéo aujourd'hui et demain, et puis elle sortira à l'heure. Hein. J'ai hâte d'être la semaine prochaine pour la semaine de travail, puisqu'il pleuvra, et je préfère travailler quand il pleut. Je pense qu'on est beaucoup à être comme ça pour ceux qui travaillent à l'intérieur. Voilà, et ben on se retrouve pour le tournage. Bon, je suis presque enfin en train de faire mon script. Il est 11h40, mais comme d'habitude, j'ai été prise par 2-3 trucs, et puis je me suis lancée dans la... Je me suis rendu compte que j'avais pas mis à jour d'avis de recherche pour Franco, sachant que on a quand même trouvé sa destination très récemment, avec toutes les dernières enquêtes que j'ai réalisées. Donc mis à jour avec cette nouvelle information, ça pourrait être très intéressant. Et je vais le mettre sur nos réseaux sociaux. Voilà. Bon, on se retrouve dans, dans ma salle de bain. J'ai... comment dire, je me suis préparée. J'ai pas mangé encore, je vais faire ma vidéo. Mes cheveux sont pas très coopératifs aujourd'hui. Donc j'ai essayé de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. On s'en fout un peu, mais voilà. Donc je vais filmer. Et puis on se retrouve dans mon bureau dans 3 secondes. Ça y est, j'ai enfin terminé, mais j'ai tellement galéré. Putain. C'est pas du tout drôle ce dossier, mais j'ai tellement galéré. Je sais pas pourquoi je me reprenais tout le temps. En fait, j'ai pas mangé, je suis fatiguée peut-être un peu aussi. Mais j'avais envie de bien faire les choses, donc je reprenais mes phrases pour pas qu'il y ait trop de coupures. Enfin voilà. En plus, vous voyez, lui là, il s'est décroché, donc il va falloir que je coupe pendant ma vidéo pour pas qu'on voit que y a un truc là qui malheureusement ne tient plus depuis quelques temps. Bon voilà, c'est une vidéo qui va 45 minutes, donc peut-être 35, 40, peut-être 35 minutes, c'est quand même pas mal. Je pensais qu'elle serait moins longue, mais elle est tellement pleine d'illustrations, il y a tellement d'informations que, il n'y a pas besoin qu'elle soit bien plus longue. Hein. Et encore, je pense que je vais couper des choses, puisque je me répète pas mal, mais comme ça, je suis sûre au moins de tout dire. Et voilà, la famille n'attend qu'une chose, c'est que la vidéo soit publiée. Donc, on se retrouve peut-être demain, puisque je continue à travailler. Et je pense que ce sera la fin de mon vlog, qui aura quand même duré 5 jours. Donc j'espère qu'il sera assez conséquent au niveau du contenu. Pour vous montrer un petit peu ce que je fais les samedis, donc là je termine mon montage, enfin en tout cas je vais faire mon montage de ma vidéo qui sort demain, mais en même temps je fais un rapport, les témoignages que j'ai reçus pour ce dossier-là, parce que j'ai reçu un témoignage notamment très important au 12 janvier, et donc on travaille dessus. Et pour ça, il faut faire des rapports. Vous voyez, je pense que je vais le footer de toute façon. Pour vous montrer, voilà, j'écris un petit peu toutes les démarches que j'ai entreprises pour que les enquêteurs RPD aient toutes les informations, qui peut prendre pas mal de temps, mais qui est important de faire. Voilà, comme j'ai dit que je vous montrais le maximum de choses, voilà ce que je fais de mes journées, quoi. J'ai oublié de terminer mon vlog, donc je vous le dis ici, j'ai toujours pas terminé mon montage. Ma vidéo normalement sort demain soir, donc lundi soir, et je fais une pause avec mon chat. Voilà, donc je termine ici le montage, et normalement la vidéo sortira mercredi soir pour le vlog, et je reprendrai mon montage de ma semaine normalement. Voilà, donc on se retrouve pour le prochain vlog. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires.